La Tunisie n'acceptera en aucun cas les diktats de l'étranger. Ce sont les mots de Kais Saied prononcés la semaine dernière à l'occasion du 23e anniversaire du décès de l'ancien président Habib Bourguiba, une référence directe au FMI, le Fonds monétaire international, qui demande au pays de mener des réformes économiques afin de lui accorder un prêt, des conditions inacceptables pour le dirigeant tunisien. Le monde doit comprendre, tout comme les institutions financières telles que le Fonds monétaire international, que les êtres humains ne sont pas des chiffres ou une série de nombres à soustraire ou à additionner. Les autorités tunisiennes négocient depuis plusieurs mois pour obtenir un prêt de presque 2 milliards de dollars. Un accord de principe a été signé mi-octobre, mais depuis, les discussions sont au point mort. Deux demandes du FMI cristallisent tout particulièrement la crispation tunisienne. D'abord la levée de la subvention des hydrocarbures et ensuite la réforme des entreprises publiques. Pour Michel Ruimi, économiste et professeur à Sciences Po Paris et à l'ESCP, c'est une vision de l'Occident et de l'ordre économique qu'il impose qui, dans cette opposition, est mise à mal. Aujourd'hui, c'est un monde occidental qui a été mis en place, tout un système occidental, et dès lors qu'on n'a pas de système de rechange, ça peut poser problème. Donc aujourd'hui, c'est la Chine qui est en position de pouvoir essayer d'avancer ses pions au niveau du commerce international. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc ce qui risque de se passer, c'est que la Tunisie peut passer, on va dire, d'une tutelle occidentale via le FMI à une tutelle chinoise. Et la grande difficulté, c'est on ne sort pas du terme de tutelle. Malgré ces dissensions avec l'institution internationale, la Tunisie participera bien aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, même si la ministre des Finances tunisienne, elle, ne sera pas présente. Objectif, relancer les discussions autour de ce prêt, car si Kais Saied affirme que le pays ne peut compter que sur lui-même, la Tunisie présente tout de même un endettement à 80% de son PIB. Michel Ruimi. Ce qui pose problème, c'est que au-delà du refus de l'aide occidentale ou de l'aide du FMI, que propose-t-il? Parce qu'aujourd'hui, on voit une jeunesse tunisienne partir du pays et du coup, il n'y a plus de force vive pour relancer l'activité économique d'un pays. Et c'est ça qui pose problème. Ces réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI s'ouvrent en tout cas aujourd'hui et jusqu'au 16 avril. Quelques jours encore donc pour laisser la Tunisie revenir sur ses déclarations.